Bonjour à tous et bienvenue à la 6e édition de l'Afterwork Aguerre. Je suis Camille Delefortry, formateur KNX chez Aguerre et je suis très heureux de partager avec vous cet événement pour lequel vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Le chat est ouvert et nos équipes techniques et marketing sont là pour vous répondre jusqu'à 20h30. Nous avons segmenté nos produits KNX en deux familles, les TYA600, configurables uniquement en ETS, et aujourd'hui, une nouvelle offre, plus économique, avec les TXA600. Tout d'abord, un petit rappel sur notre offre TY. C'est la gamme Performance de Aguerre, qui embarque des fonctions spécifiques telles que l'extinction des LED en face avant, des blocs logiques, des fonctions de forçage avec mémorisation et des fonctions de diagnostic. Pour les modules de sortie BSO, la possibilité de créer une fonction de verrouillage intégral qui permet de bloquer totalement le produit, même en manuel. Mais c'est aussi un module à mesure de courant, permettant de surveiller les charges raccordées, pour l'exploitant de pouvoir intervenir le plus rapidement possible en cas de maintenance. Ce module va détecter une anomalie, comme par exemple une lampe claquée, et avertir immédiatement les personnes concernées. Passons maintenant à la nouvelle offre TXA600. Cette offre est plus simple et plus attractive. On a supprimé les modules de sortie tout ou rien en 4 A pour privilégier les 16 A et 16 A charge capacitive. Et pour la partie volée, nous conservons uniquement les modules compatibles volet et store. Sans oublier les modules TXM en 16 et 20 sorties pour des chantiers où le coût de l'installation est très serré. En bref, pour les TXA600, en tout ou rien, une gestion de la biappli, éclairage volé, des variateurs 1, 3 sorties et le petit nouveau, le 4 sorties, 4 fois 300 watts, compatible toute charge, LED et CFL dimmable. Une simplification des modules de volet store avec une seule version. Sans oublier les TXM, nos modules très économiques à raccordement à vis en 16 et 20 sorties, tout ou rien, avec aussi la fonction biappli éclairage et store. En parlant de store, la gamme TXM intègre aussi un nouveau module 12 sorties volet store. L'offre est économique et performante. Nous accueillons maintenant Philippe Mallier qui va nous parler plus en détail des évolutions de ces nouveaux produits dans les bases de données KNX. Bonjour Philippe. Alors, dis-nous-en un peu plus. Alors, je vais vous parler de la différence des produits TXA et TYA. Ok. Donc, dans les TXA, pour étayer tes propos, donc la biappli, fonctionnement par couple de sortie en marche arrêt ou volet store, mais surtout, à la différence des produits TXA 200 quelque chose, et à la différence des TYA, ces produits embarquent des paramètres fixes, donc non modifiables, comme par exemple le contact de sortie, l'état après forçage. Pour les sorties marche arrêt, l'état après téléchargement, l'état après coupure bus. Idem pour la partie volet store, donc l'état après téléchargement, état après coupure et position après alarme qui est fixe. Donc qui rejoint ici l'état théorique sans alarme. Ok, ça reprend les paramètres classiques que les paramètres classiques qu'on intégrateurs connaît par défaut et qui répondent la plupart du temps aux besoins du client. Cependant, nous retrouvons dans ces produits la possibilité de réaliser de la minuterie, du forçage, donc ici en paramètres fixes au retour d'état après forçage, de l'automatisme, alors qui est un tout petit bloc logique ou avec la possibilité ici d'activer ou de désactiver ce bloc fonction. Ça veut dire qu'on peut créer un bouton pour activer ou désactiver cette fonction d'automatisme. Voilà. Donc l'automatisme est activable, désactivable, et ensuite on peut prendre en compte une information qui nous permettra de réaliser l'automatisme. Okay. Et la possibilité ici de réaliser des scènes, donc jusqu'à 64, ce qui est relativement confortable. Ça suffit amplement pour les chantiers. Donc même niveau de performance ici sur la scène qu'un TYA, mais nettement plus évolué qu'un TXA 200 quelque chose. Voilà. Pour la partie TYA, donc pour ici donc les fonctions,
de type général. Donc la possibilité ici de modifier la totalité des paramètres. Il n'y a pas de paramètres fixes, la totalité des paramètres est modifiable. Ok. Donc, par rapport au TXA 600 qui, eux, sont fixes. Voilà, Ok. par rapport au TXA 600 où là c'est fixe. Je retrouve notamment ce que tu soulignais tout à l'heure, la possibilité pour le Volestor de faire du verrouillage intégral, d'activer des blocs logiques, blocs logiques absents des TXA 600 quelque chose, Ok. et la possibilité ici de choisir l'état pendant et après la coupure bus, l'état après téléchargement, etc. etc. Voilà. Donc la possibilité ici de définir un mode manuel, des indications d'état polarisables, la possibilité ici aussi d'activer l'émission pendant l'indication d'étape pendant le mode manuel. Quand on a baissé le sélecteur et qu'on pilote les sorties, Exactement, ce qui permet de connaître la position du contact, mode manuel activé. Ok, très bien. Voilà pour le tour d'horizon, les principales différences entre les TXA et les TYA 600 quelque chose. Ces différences sont aussi valables pour les fonctions de type variation avec les produits de variation associés et les fonctions Volestor. Et aussi pour les Volestor. Voilà, sur les produits Volestor uniques, puisque ceux-là, pour rappel, tu le disais tout à l'heure, sont des produits biappli. Ouais. Tout ou rien Volestor. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Camille. À bientôt. Eh dis donc, il n'y a pas une alerte météo là ? Oui, tout à fait Philippe. Nous sortons une nouvelle station météo. Cette station météo va nous permettre de gérer 4 façades. Va nous permettre aussi d'avoir des fonctions simplifiées, c'est-à-dire de simplifier la mise en œuvre. Simplifiée, mais cela dit, elle reste performante puisqu'on va intégrer aussi des fonctions d'apport énergétique entre la gestion de chaleur, d'apport de chaleur et aussi la gestion de la température. Une baisse de prix, 58% de réduction sur cette station météo. Mais bon, pour nous en dire un peu plus, je vais demander à Philippe de nous détailler un peu cette station météo. Alors, je te propose, avant de passer à l'aspect de la base de données, quelques notions, on va dire, de principe. Donc, le principe de fonctionnement de la station météo, premier élément, cette station météo embarque une puce GPS qui va lui permettre de connaître la position de l'installation. Ok. Alors, ce qui est important, puisque il va falloir, pour que la station météo fonctionne correctement, procéder à plusieurs réglages. Le premier des réglages étant l'orientation des façades. Donc, par rapport au nord, on va régler l'orientation, donc tu le disais tout à l'heure, des éventuelles 4 façades. Donc, plein nord étant le 0 degré, l'est 90 degrés, le sud 180 degrés et l'ouest 270 degrés. Okay. Donc il est très important de disposer de ces paramètres-là pour simplement donner à la station météo l'orientation des façades, puisqu'elle va se baser sur ces informations pour calculer tous les éléments de positionnement des ouvrants. Ok, pour faire de l'ombrage et du suivi pour solaire. Faire de l'ombrage et du suivi solaire. Donc la deuxième notion, c'est cette notion d'ombrage et de suivi avec la position des façades. Donc on le disait tout à l'heure, les façades, c'est une orientation fixe mais qui couvre une certaine surface. On va prendre simplement un exemple entre le nord et le sud. Donc le nord tout à l'heure à 0 degré, mais le nord est défini ici par la présence du soleil sur la façade entre un angle qui vient de 270 degrés à 90 degrés. Et si je prends le sud, donc tout à l'heure situé à 180 degrés, c'est donc une présence du soleil entre 90 degrés et 270 degrés. Donc, élément important, le nord, ici, station météo dans un axe nord-sud, orienté plein sud, de façon à ce que la station dispose de toutes ces informations-là. Élément suivant, donc suivi d'ensoleillement. D'accord ? Donc, volet ou store. Principe de déplacement du soleil, course du soleil dans le ciel. Donc, tous ces éléments-là sont embarqués dans la puce GPS et la station météo est capable de calculer donc ce qu'on appelle l'azimut et l'élévation. Donc, exemple ici, le nord à gauche, le sud ici. Donc, le soleil se lève à l'est, pour notre partie d'hémisphère. Il va parcourir donc d'est en ouest. Donc là, on va calculer la course du soleil en fonction de la saison. Donc en fonction de la saison, le soleil est plus ou moins haut dans le ciel.
En hiver, plus bas et en voilà, été, plus on haut. prend l'exemple ici, le solstice d'été, il peut atteindre donc 65 degrés et le solstice d'hiver, 18 degrés. Okay. Donc là, ce sont les informations à Paris. Ces éléments sont variables sur la France, mais on est sur ces valeurs-là globalement. Donc ce qui est important ici, c'est de connaître cet angle, donc qui est l'élévation du Soleil dans le ciel en fonction du jour de l'année. Okay. Ce qui permet aussi de connaître l'éphéméride, heure de lever, heure de coucher du Soleil. Donc la station météo embarque ces éléments-là à partir de sa position géographique calculée par la puce GPS. Okay. Donc l'élément suivant, on va se servir donc de ces éléments-là, donc ce fameux angle en fonction, donc, qui définit la position du Soleil dans le ciel. Dans le ciel, ouais. Et quand on veut donc ici piloter son ouvrant, donc ici c'est plutôt un volet roulant. Alors on verra ce cas d'application tout à l'heure directement sur ETS, mais on va pouvoir ici positionner simplement le volet à partir des angles d'inclinaison du Soleil. Donc typiquement, on va avoir ici la possibilité de positionner le volet en fonction de la position du Soleil et on peut positionner le volet, donc c'est un paramètre qui est réglable dans ETS, et on peut positionner le volet jusqu'à 80%. Donc élément important, il faut aussi, pour que l'installation se comporte bien, régler correctement les temps de montée, temps de descente et l'inclinaison des lamelles pour un store à lamelles, de façon à ce que lorsque la station météo envoie ces valeurs-là, le volet se positionne correctement à la valeur indiquée. Okay. Donc, les paramètres réglables dans ETS, quelques informations sur le fonctionnement de la poursuite solaire, quelques éléments donc, de luminosité. Donc, la luminosité doit être suffisante, plus de 40 kilolux pendant 1 minute. Le soleil est présent sur la façade, donc élément important, il faut que la station météo connaisse la façade en question. Donc là, le volet va se positionner en fonction de la course du soleil entre 20% et la position maxi qui est réglée par paramètre. Si j'ai bien compris, ça permet de laisser un petit peu quand même de soleil rentrer, ce qu'on appelle la limite d'ombrage. Exactement. Donc là, on peut aller jusqu'à 80%, ce qui laissera un seuil de 20%. Et ce seuil est adaptable en fonction des besoins du client. On peut, par exemple, choisir une valeur maxi qui ne dépasse pas la moitié de l'ouverture. Donc la condition qui fait que le volet va retrouver sa position initiale, donc si le niveau de luminosité est insuffisant, donc moins de 32 kilolux pendant plus de 15 minutes, et que le soleil n'est plus présent sur la façade, donc au premier des deux, le soleil a quitté la façade, le store ou le volet va retrouver sa position de 0%. Donc ici, suivi de positionnement pour un volet roulant, donc pas de lamelles, et ici, orientation de la façade plein sud pour les informations à l'écran. Donc sur la diapo suivante, on va retrouver le même principe, mais cette fois-ci avec des stores à lamelles. Donc dans ce principe-là, ce qui est important, c'est qu'en plus de la position, on va procéder à l'ajustement de l'inclinaison des lamelles. Donc on va laisser rentrer plus ou moins le soleil en fonction d'un certain nombre d'informations en provenance de la station météo. Donc par exemple ici, toujours la même condition d'entrée, condition d'ombrage sur la façade concernée, donc seuil supérieur à 40 kilolux, soleil sur la façade. Donc l'ombrage démarre par une descente totale des stores, donc 100%, et inclinaison des lamelles à 50%, donc lamelles à l'horizontale. Et ensuite, réglage des lamelles en fonction des paramètres rentrés dans la station météo, en provenance de la station météo. Donc élément important, comme tout à l'heure, en plus du temps de montée-descente, ici, bien procéder au bon réglage de l'inclinaison des lamelles, ce qui nous donnera un résultat très performant. Voilà. Donc en fonction de la position du soleil, je vais procéder ici à l'inclinaison des lamelles, qui va nous permettre de laisser pénétrer plus ou moins les rayons du soleil à l'intérieur de la pièce. Voilà. Donc ici, positionnement et suivi de position pour store. Store à lamelles encore une fois. Orientation de la façade plein sud et positionnement pour ombrage avec des lamelles, donc position basse à 100%. Voilà. Et donc là, même condition que tout à l'heure.
et conditions donc, qui permettent d'annuler le suivi. Donc le niveau de luminosité, donc au bout de 30 minutes, niveau de luminosité insuffisant, donc moins de 40 kilolux pendant plus de 10 minutes, et que le soleil, n'est plus présent sur la façade. Donc le store remonte à une position qui est fixée par défaut de 0%, et les lamelles se remettent à 0%. Ok. Voilà. Donc ensemble des éléments qu'on retrouve dans la base de données. Donc là, on va en parler un petit peu plus en détail, faire la démonstration sur le premier exemple. L'exemple qui était relativement simple avec une façade au nord, une façade plein nord, une façade à l'est, une façade au sud et une façade à l'ouest. Donc là, sur l'exemple précis, on va utiliser à l'est et à l'ouest des volets roulants et au sud, store à lamelles. Des BSO. Voilà. Ça marche. Donc je te propose de te montrer ça ici, directement sous ETS. Donc dans la partie générale, on va retrouver le fonctionnement de la date et heure. Donc la station météo se met automatiquement à la date et à l'heure puisqu'elle reçoit ces informations par le signal GPS. Même constat tout à l'heure que pour les produits TXA 600 et TYA 600. On a ici une version, comme tu le soulignais tout à l'heure, économique de la TG 053A. C'est-à-dire que techniquement, ce produit possède des paramètres qui sont bloqués par défaut et non dérogeables. Je prends pour exemple ici la température extérieure qui est bloquée à une émission de 30 minutes ou de plus ou moins 0,5%. Ce sont des paramètres fixes, mais qui reprennent l'usage habituel que font nos intégrateurs. Alors, c'est des paramètres fixes et c'est les paramètres surtout qui vont nous permettre de réaliser simplement un suivi d'ombrage avec quelques informations à définir. Donc ici, vous allez par exemple retrouver les alarmes vent qui sont aussi définies par défaut. Et on va réaliser ici simplement le suivi d'ombrage. Donc sur les trois façades, la façade au nord, on ne fera pas de suivi d'ombrage. Donc pour la façade 1, j'ai ici choisi un store, d'accord. Donc position et suivi de positionnement pour store. J'indique ici à la station météo que cette façade est située plein sud. Donc 180 degrés. Pour rappel, les points cardinaux sont cités ici. Donc point sud ici, 180 degrés. Position pour ombrage avec des lamelles, comme tout à l'heure dans l'exemple, position basse à 100%. Façade 2 et 3 sont des volets roulants. Donc simplement du suivi de positionnement pour volets roulants. L'orientation de la façade 2 à l'est, donc 90 degrés, et de la façade 3 à l'ouest, 270 degrés. Voilà. Alors une fonction dont on n'a pas parlé, et qui est très très importante. Il s'agit ici de la protection ou de la récupération de chaleur. Donc elle intègre ça aussi, la nouvelle station météo. Elle intègre ça et de façon très très simple. On va pouvoir ici protéger l'installation contre la surchauffe et à la fois bénéficier des apports gratuits d'énergie en hiver. Donc une condition relativement importante ici, il va falloir que la station météo ait une information de température intérieure. Tu vois où je veux en venir ? Oui, je vois où je veux en venir. C'est-à-dire que si la température intérieure dépasse un certain seuil, on va enclencher cette fonction de protection de chaleur. Et pour obtenir cette température intérieure, je vais utiliser un Systo-Tebis. Bah oui. Voilà. Donc, je vais activer ici l'utilisation d'un automatisme de protection de chaleur et éventuellement un automatisme de récupération de chaleur. Donc protection ou récupération de chaleur est indissociable dans le sens où la fonction globale est activable ou désactivable, mais je ne peux pas dissocier la protection de la récupération. On pourrait très bien dire, par exemple, quand on est présent, on a par exemple pas la protection de chaleur, et quand on est absent, on va faire de la récupération d'énergie. Je l'active ou je la désactive. Alors de préférence, on conseille de procéder à l'activation de cette fonction quand l'occupant est absent, et de préférence aussi sur les protections qui ne participent pas à la protection intrusion. Typiquement, pas sur les ouvrants du rez-de-chaussée. Voilà. Et donc, je vais pouvoir ici récupérer l'information de température en provenance du Systo, donc en provenance de l'intérieur de la maison, puisqu'il faut
que la station météo dispose de cette information-là pour faire ses calculs. Donc ça peut être un Cisto Tebis ou récupérer depuis les nouveaux thermostats Calista, par exemple. Simplement une valeur de température. Si on n'a pas de chauffage, on peut utiliser un Cisto pour la prise de mesure. Et les conditions à remplir pour la protection de chaleur, par exemple. Donc le soleil sur la façade, une luminosité supérieure à 40 kLux et les conditions de température. Donc une température extérieure supérieure à 33 degrés et une température intérieure supérieure à 28 degrés. Donc la station météo va procéder à la mise en protection, c'est-à-dire qu'elle va abaisser les ouvrants, ce qui va empêcher, entre guillemets, la surchauffe intérieure de l'installation. Très bien, merci Philippe pour toutes ces infos sur cette nouvelle station météo. Et puis à bientôt cette fois-ci. Alors, donc on a vu cette nouvelle station météo est très intéressante, elle nous offre plein de possibilités de façon très simple au niveau de la configuration sur ETS. Je vais revenir sur le Cisto Tebis. Il y a un an, nous avons dévoilé Cisto Tebis, l'appareillage 45-45 adaptable en Essentia, Calista et bien sûr Cisto. On peut également l'utiliser en rénovation dans la moulure ATA avec l'adaptateur 45-45. Pour faire un retour sur ce produit, quoi de mieux que l'avis d'un intégrateur? Direction les Landes avec Jonathan Patron de la société RDS Électricité. Jonathan, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être parmi nous pour ce 6e After Work. Peux-tu nous dire un peu plus ton expérience avec le Cisto Tebis? Je l'ai installé dans plusieurs bureaux sur la moulure 45-45 pour de l'équipement. Et ça m'est arrivé aussi dans un bureau un peu plus esthétique pour faire des réunions et des vidéoconférences, de l'installer sur une plaque Calista pour avoir un design un peu plus sympa. Et j'ai utilisé les fonctions LED pour faire des indications d'état sur, par exemple, le Lève Télé qui sert pour la vidéoconférence, les ouvertures et fermetures des BSO et aussi sur les différents états des rubans LED ou des éclairages qu'il y avait dans la pièce. Et tu l'utilises en tertiaire et habitat ou uniquement tertiaire? Les deux. Comme on peut l'installer sur un 45-45 Calista, c'est très facile à proposer parce qu'il est un poil moins onéreux et puis il permet de faire 2-3 fonctions en plus qui peuvent être agréables. Ok, en utilisant l'adaptateur 45-45 de Calista. Oui, il y a juste un petit tour en plus à rajouter pour combler le trou entre la plaque qui est très joli. Très bien. Et la sonde de température, tu l'as déjà utilisée ou pas? Donc justement, dans ces bureaux, j'ai chauffage et climatisation par ventiloconvecteur. Et j'ai géré justement les plages de température par la sonde de température qui est présente d'origine dans le Cisto Tebis. Ok, très bien. Merci beaucoup Jonathan pour ce témoignage. Et puis à très vite. À bientôt. À très vite. Au revoir. Vous êtes beaucoup à nous demander si Check My KNX, le concours des intégrateurs, continue cette année. Et c'est avec plaisir que je vous informe que oui, Check My KNX On Tour continue sa tournée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement Check My KNX, c'est un concours réservé aux intégrateurs KNX. C'est 24 heures de programmation non-stop, avec des épreuves mettant en œuvre tous vos talents d'intégrateur KNX. Mais Check My KNX, c'est aussi du fun, un moment unique, partagé ensemble autour d'une même passion, la domotique. Bon, je vais arrêter le suspense. La prochaine édition de Check My KNX aura lieu à Nantes les 12 et 13 mai et nous serons également à Lille les 23 et 24 juin. Nantes, 12 et 13 mai, Lille, 23 et 24 juin. Pour y participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.checkmyknx.com et déposez votre candidature. Nous arrivons à la fin de ce 6e Afterwork à Guerre. Je vous remercie d'être si nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que le chat est ouvert pour vos questions techniques jusqu'à 20h30. Merci et à bientôt.